Bonjour à tous, moi c'est Célia. Bonjour à tous, moi c'est Manon. Et on va parler aujourd'hui du sujet de l'amitié. Peut-être qu'on peut parler de notre rencontre, Manon, parce que c'est un peu ça notre thème du moment. Avec plaisir, Célia. Tu veux expliquer ? Nous, avec Célia, on s'est rencontrés à la mission locale quand on avait commencé notre CEJ. Le CEJ, c'est un contrat d'engagement aux jeunes, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, avec Célia, on n'a jamais cru qu'on était jamais amis. On a plein de difficultés. On est assez différentes, toutes les deux. Oui. Et Célia, c'est une personne incroyable si vous avez envie de la rencontrer. Et maintenant, on est devenus presque meilleures amies, presque sœurs de cœur. Elle fait partie de ma famille. Oh, c'est trop mignon. Non, c'est vrai qu'avec Manon, on est assez différentes. Déjà, T'as quel âge déjà, Manon ? Moi, j'ai 19 ans. Ah oui, donc avec Manon, on a genre 7 ans d'écart déjà. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On n'a pas forcément les mêmes sujets d'intérêt toutes les deux, mais en fait, on s'est trop bien entendus. Moi, mon projet professionnel, c'est d'être ASH, agent hospitalier avec les personnes âgées. Ça m'a touchée chez toi. Parce que Manon, c'est vraiment quelqu'un qui aime les gens et qui se dévoue aux gens. Et en fait, même si on a été super différentes, ça fait que tout de suite, on a accroché parce qu'elle prend vraiment soin des personnes. Elle prend vraiment soin des personnes, elle envoie plein de messages, elle demande comment ça va et c'est vraiment sincère à chaque fois quand elle donne tout en amitié. Par exemple, hier, avec la mission locale hors sujet, on a fait des crêpes avec les papiers mamie et j'ai adoré. On a été ensemble pour ça. Oui, avec Célia, la meilleure. Donc peut-être Manon, est-ce que tu veux parler d'un sujet là en premier ? Si tu en as envie, Célia. Est-ce que tu veux qu'on parle des ruptures amicales ? Avec plaisir. C'est pas le meilleur sujet pour commencer, mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi, les ruptures amicales ? Moi, ça m'évoque de la dépression et de la tristesse. Parce que, par exemple, à la mission locale, je vais pas citer les blazes. On m'a trahi une fois pour des raisons personnelles. Ça, peut-être qu'on va pas le mettre. On verra. Ok. C'est pas grave. Et t'as vécu un autre moment comme ça Non, c'était la première fois que je l'ai fait. Et ça t'a fait sentir comment ? Comment t'as vécu ce moment ? J'ai vécu, j'avais beaucoup besoin de câlins de Célia et de Jeanne, une amie à moi. C'est vrai que les ruptures amicales, c'est terrible parce qu'en plus, c'est les personnes qui te connaissent le mieux. Souvent, les personnes à qui t'as donné beaucoup. Oui. Et... Par exemple, Célia, Camélia et Jeanne, pardon pour les prénoms. Du coup, c'est vrai que ça fait d'autant plus mal. Moi, par exemple, j'étais amie depuis le lycée avec une personne, donc ça devait faire au moins 5 ans qu'on était amies. Et en fait, j'ai jamais compris trop pourquoi. Mais du jour au lendemain, cette personne, elle est partie de tous les groupes amicaux. Et c'était impossible d'avoir un contact avec elle parce qu'en fait, je me suis retrouvée bloquée. Même elle est allée chez elle, si je m'en souviens bien. Oui, je suis allée chez elle pour voir si ça allait bien parce que souvent, c'est un peu un cri d'alerte quand les personnes partent de tous les groupes et s'éloignent. Mais je suis restée devant sa porte et elle m'a jamais ouvert. Alors que je sais qu'elle est à l'intérieur. Et je sais que ça m'a fait trop mal. Mais j'ai compris par cette expérience qu'il y a tout simplement des personnes qui ne voient pas l'amitié de la même manière. Il y a des personnes qui vont être amies peut-être pour un court terme, de manière éphémère. Il y a des personnes qui des fois, quand elles se sentent mal, elles sont plus capables de pouvoir alimenter les amitiés, plus capables de pouvoir rester. Donc, elles préfèrent partir pour des raisons personnelles. Et c'est vrai que c'est compréhensible, mais quand on est de l'autre côté, ça fait vraiment, vraiment mal, en vrai. Donc voilà, tout ce que j'ai retenu, c'est que vraiment, ça sert à rien, même si on a vécu une rupture amoureuse, de se mettre des barrières, d'avoir peur de retourner vers d'autres personnes, parce qu'une expérience traumatisante on peut pas accabler les personnes qu'on rencontre juste parce qu'on a vécu une expérience traumatisante.
Et moi, du coup, j'ai redonné ma chance à d'autres personnes qui m'ont pas déçue. Par exemple, là, si c'est pas indiscret, elle est fiancée. Bravo Célia, je t'aime. Mais attends, c'est pas du tout dans le sujet là. Mais non, mais du coup, oui, tout ça pour dire que c'était un cas vraiment isolé et que maintenant j'ai appris à lui pardonner. Et voilà, et il y a pas longtemps, je lui ai réenvoyé un message pour lui dire que je m'excusais si jamais j'avais fait quelque chose de mal. C'est une fille incroyable, vous le voyez. Hein. Non, mais c'est important de pardonner les personnes parce que sinon on garde de l'aigreur dans notre cœur et après on n'arrive pas à se reconstruire. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis entièrement d'accord avec toi, ma choupette. Mais est-ce que du coup tu veux qu'on parle des limites? Par exemple, moi, j'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux. Je leur ai ajouté et on fait les flammes sur Snapchat. Les flammes, c'est où on s'envoie des photos et tu as un emoji flamme à côté de notre conversation. Et, et des fois, quand ils sont bizarres avec moi, quand ils me demandent des nudes, je les bloque. Ah ouais. Oui, c'est chaud. Hein. Et du coup, tu retiens quoi de cette expérience-là? Je vous dis sincèrement, faites attention sur les réseaux avec qui vous parlez. N'odez pas votre corps à tout le monde et à n'importe qui. Faites vraiment attention. Vous pouvez vous faire avoir. C'est clair. Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est vraiment de l'amitié sur les réseaux sociaux parce que tu les connais pas trop? C'est des connaissances. Ouais. Oui. Et est-ce que ça a déjà abouti sur de l'amitié? Une fois avec... je ne sais plus. Si tu sais plus si ça a vraiment... Si t'as fini par vraiment voir la personne dans la réalité ou lui parler plus? Si, une personne qui s'appelle Tanguy, qui habite à Bordeaux et qui est très sympa, qui s'est fait agresser une fois. Ça, on va peut-être pas le mettre. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé face à des personnes comme ça qui sont un peu bizarres que... Oui, tous les jours presque. Ah ouais. Oui, c'est hyper dangereux. Faites vraiment attention, je compte sur vous. Mais parce que c'est des gens qui t'ajoutent? Oui, on a jour rapide et du coup, on peut les accepter ou soit les supprimer. C'est hyper traumatisant en vrai. Oui. Et du coup, comment tu fais pour te protéger de ces personnes-là? D'abord, moi, j'envoie pas la photo, je demande leur âge. Et ça dépend s'ils sont bizarres. Du coup, s'ils sont pas bizarres, j'envoie une photo ou on voit pas mon visage en entier. Je me mets sur deux profils. Hein? Je me mets sur le côté. Genre. Ah oui, genre t'envoies ta tête, mais de côté. Oui. Ok. Ah, parce qu'ils te demandent des photos de ta tête? Oui, des fois. Ah, ok. Faites attention, hein. Je compte sur vous, les filles. Hein. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux parler de tes belles amitiés? Des personnes qui sont devenues un membre de ta famille? Avec plaisir. Par exemple, moi, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Célia. Mais est-ce que tu as un autre exemple? J'ai rencontré Jeanne. C'est une fille incroyable, je l'adore. Elles font partie de mon cœur et de ma famille avec Célia. C'est mes meilleures amies, je les aime. Gros love sur vous. Et c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont être tes amies, Des connaissances ou des très bons amis? Par exemple, Célia et Jeanne, c'est des très bons amis parce qu'elles sont là pour me réconforter, pour me donner le moral. Et je les aime, je les love. Du coup, pour toi... Merci. Pour toi, du coup, ce qui va faire que quelqu'un va avoir une place je leur fais confiance aussi. Ok, donc c'est des personnes à qui tu peux faire confiance et qui vont te rassurer. Oui, et par exemple, si je suis pas bien, un de ces quatre, un jour, je les appelle et elles sont toujours là pour m'écouter et me remonter le moral. Donc ça fait très plaisir. Toi, en amitié, c'est un truc qui est important, du coup. L'écoute, le soutien. Oui, c'est ça, exactement. T'as tout capté, Célia. T'as d'autres valeurs comme ça qui sont importantes pour toi en amitié? Non. Je ne m'en souviens pas. Tu te souviens pas, ça te dit? Non. Moi, c'est vrai à part Manon, que vous avez pu entendre, qui est vraiment une amie assez proche ici à la mission locale, j'ai aussi une très bonne copine. Et en fait, je peux dire qu'elle fait partie de ma famille parce que... C'est Camélia. Non. Ah oui. Tu connais pas.
Non, non, c'est une amie vraiment très proche avec qui je suis partie en échange universitaire. Et en fait, je peux dire que c'est vraiment une trop bonne amie parce que on n'a pas on n'a pas ce sentiment d'avoir peur à chaque fois quand on agit mal que cette personne parte ou que la personne s'éloigne. C'est une personne qui a pu me voir dans des bons moments et dans des mauvais moments. Et en fait, je sais qu'elle est toujours là, elle est toujours là pour me soutenir, elle est toujours là pour m'épauler. Parce qu'en fait, moi, j'ai des certaines difficultés dans l'amitié. C'est-à-dire que moi, j'ai une tendance souvent quand la pression de la vie, on va dire, par exemple en période d'examen ou quand on a beaucoup de choses à faire, j'ai tendance à négliger mes amitiés parce que j'ai besoin de mettre toute mon énergie dans des choses que je vais faire, donc par exemple la révision de mes examens. Et du coup, ça va me mener à ne pas pouvoir alimenter mes amitiés, à pas pouvoir envoyer des messages, à pas pouvoir être présente. Et du coup, je sais que ça blesse beaucoup mes amis. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'après, je vais commencer à culpabiliser et me sentir comme une mauvaise amie. Et après, je laisse mes amis en plan pendant des mois et des mois parce que je suis incapable de revenir vers elles pour répondre. Par exemple, pardon Célia, je t'ai coupé la parole. Si vous avez besoin, allez voir Célia, Camélia et les conseillers, et Jeanne surtout, c'est des filles incroyables. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que je sais que cette copine-là, elle est bien consciente de mes difficultés pour l'amitié et pour autant, elle me laisse pas tomber et elle va pas m'envoyer 10 000 messages parce qu'elle sait que que ça me bloque et elle va tout faire pour me soutenir et elle m'accepte comme je suis dans ce Moi, je fonctionnement-là. t'accepterai toujours comme tu es. Oui, mais je peux comprendre que c'est dur parce que même toi, des fois, je te réponds pas. Oui, c'est pas grave parce que t'as une vie, t'as ton futur mari. Oui, mais ça te fait de la peine, non, quand je Ou- te réponds pas. Oui, mais je sais que t'es occupée, t'es pas disponible. Je comprendrai T'arrives à toujours. comprendre. Oui, Mais tu vois, c'est trop mignon, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes que ce soit dur, tu vois. oui, par exemple, des fois quand ma cousine me lâche des remis de 5 semaines, c'est dur pour moi. Bah ouais, c'est dur. Oui. Du coup, je comprends, en réalité, je comprends qu'il y ait des personnes pour qui le prennent pas trop bien, quoi. Mais bon, on va passer à un thème plus intéressant. Oui. L'amour. Oui, l'amour qu'on a avec Célia. Est-ce que tu peux parler parce que toi, tu m'as dit que tu avais certaines relations d'amitié qui se sont transformées en amour. Oui, Fais-nous rêver. Allez, je vais vous faire rêver, on va s'envoler. Parce que là, moi, j'ai fait pleurer avec mes histoires. Par exemple, j'ai rencontré un meilleur pote à la mission locale. Il est incroyable, il fait des musiques. Son nom de musique, c'est Rappeur LMT. Et ce meilleur pote, j'espère qu'il se reconnaîtra, il sera toujours dans mon cœur. Et on est sortis ensemble et ça s'est super bien passé. C'est un homme formidable. Une grosse force à toi, Louis, je t'aimerai toujours dans mon cœur. Et comment t'as fait pour passer de l'amitié à l'amour et de l'amour à l'amitié après ? Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Parce que, on a parlé beaucoup. Je lui ai avoué mes sentiments à rapport à l'AMT. Et après, on a dit qu'on n'était pas prêts pour se mettre ensemble. Et du coup, on s'est quittés malheureusement. Et puis après, on est revenu en meilleurs amis. Et par exemple, samedi, je suis allée au théâtre et au Bass, c'est des bars dansants en boîte de nuit, avec lui. Et grâce à force à lui, Louis, je t'aime. Ça t'a pas fait bizarre de après être amie avec lui alors que tu lui avais avoué tes sentiments ? Si, ça fait bizarre, mais j'attends toujours pour sortir avec lui parce que c'est un amour. Rappeur LMT, grosse dédicace. Toi, tu lui fais une demande en live là. C'est une histoire très mignonne, Manon. Moi aussi, ça s'est passé comme ça avec mon fiancé, du coup. Bravo, le fiancé. En fait, c'est vrai que, comme toi, Manon, au début, on a été amis. Et donc,
Donc au début, on s'est rencontrés à l'église. Et au début, on était juste amis parce que... Bon, il y avait un peu des sentiments, mais c'est vrai que je pense, moi, personnellement, que c'est super bien d'être amis un long moment avant d'être en couple avec quelqu'un. Parce que du coup... Oui, c'est super bien, on apprend mieux à connaître la personne. Voilà, exactement. Et ça a été un moment pour lui et moi où on s'est observés de loin pour voir... Parce que son fiancé, si je peux me permettre de me dire ça, il habite au Chili, il est incroyable. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, ils font un énorme beau couple. Ouais, il est incroyable. Non, mais du coup... Comme toi, t'es incroyable, Célia. Toi aussi, t'es incroyable, Manon. Mais du coup, ce qui était hyper intéressant dans ce moment, c'est que du coup, on peut vraiment avoir un regard lucide sur la personne et vraiment l'étudier, comment elle est dans son quotidien, comment elle est avec ses parents, comment elle est avec ses amis, est-ce qu'elle tient ses engagements, est-ce que, je sais pas, sa vie professionnelle, et savoir un peu voilà, comment il est vu par son entourage. Et ça permet aussi de voir quelles sont ses qualités. Et ça permet aussi de mieux connaître la personne. Exactement. Genre moi, par exemple, je suis quelqu'un de super désorganisé. Célia, c'est une fille en or. En or, mais très désorganisée. Non, pas du tout. Elle est très bien organisée des fois. Ah oui, des fois. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais du coup, c'est vrai que moi, chez mon futur mari, je cherchais quelqu'un qui soit organisé. Donc c'était le moment de voir un peu ça. Et au fur et à mesure, quand on arrive à une très bonne amitié... Si vous voulez, elle vous invite tous à son mariage en 2027 au Chili. Petite annonce. D'accord, je savais pas que j'invitais tout le monde. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est un moment hyper important où on peut apprendre à connaître la personne et où on peut aussi se rétracter. Si jamais on se rend compte qu'en fait, vu que notre engagement amoureux, il n'est pas encore très fort, on a encore la lucidité de se dire « Ah oui, est-ce qu'au final, c'est vraiment quelqu'un pour moi ?» et se sentir libre de partir. Du coup, on est restés, oui, je crois, amis à peu près 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est bien, t'apprends beaucoup à connaître la personne, ses Ouais, qualités, ses défauts et son comportement, comment il vit avec une personne. C'est super intéressant. Ouais, Bravo Célia. Vive les fiancés. Mais non, mais parce que des fois, quand on se met trop vite en couple avec quelqu'un, on continue de le découvrir alors qu'on est en couple avec. Et des fois, on peut tomber sur des choses qui nous plaisent pas du tout, où on était vraiment opposés, mais on n'a pas la liberté de partir parce qu'on est déjà dans une relation. Donc je trouve que, enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était mieux d'être amis longtemps, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y aura pas jamais, je serai jamais d'accord avec toi. Parce que t'es une fille incroyable, magnifique. T'as des yeux incroyables. Bouh, Célia. Oui, mais des fois, je peux dire n'importe quoi, tu sais. Non. Des fois, tu vas rien dire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que tu veux aborder, Manon ? Ah oui, les limites. Ah oui. Par exemple, on ne doit surtout pas profiter des personnes de l'argent. Ouais. Surtout pas servir de bouche-trou. Un bouche-trou, c'est quand on met des faux plans, par exemple. Par exemple, j'ai rencontré des mecs en boîte de nuit et on m'a mis des faux plans. Ça veut dire quoi, ça ? C'est quoi ? Un faux plan, c'est quand on vient pas à l'endroit. Ah oui. Oui. Ok. Et merci de ne pas profiter de l'argent, surtout des filles et des mecs. Surtout de ma Célia d'amour que j'aime. Et de toi aussi. Oui. Parce qu'après, on se sent utilisé. Oui. Et on a l'impression que notre valeur, elle réside dans le fait qu'on va offrir des choses et qu'on va acheter l'amour de l'autre. Oui, par exemple, je vais offrir bientôt un autre cadeau à Célia. Voilà, ça c'est un sujet important avec Manon. C'est que Manon, elle m'offre toujours des cadeaux. Sauf que moi, à chaque fois, j'explique à Manon que moi, si je suis amie avec elle, c'est que je suis amie avec elle pour qui elle est. Je suis pas mon amitié dépend pas du fait qu'elle va m'offrir des cadeaux. Je reste pas amie avec elle parce qu'elle m'offre des cadeaux. Et du coup, ça aussi, il faut faire attention à toi. Pour toi, de te mettre des limites aussi là. Et de comprendre que ta valeur, elle est propre à toi. Oui. Ta valeur, elle est parce que t'es vraiment quelqu'un de joyeux, t'es quelqu'un de solaire, tu prends soin des gens, t'es généreuse. Ça me touche énormément ce que tu dis, bravo, merci beaucoup. C'est ça ta vraie valeur. Oui. Et les gens sont pas amis avec toi parce que tu leur achètes des choses. Oui. Par exemple, j'ai acheté aussi des cadeaux à Noah et à Garance, à tout le studio. Oui, mais si ils t'apprécient, c'est pas parce que tu leur offres des cadeaux. Mais c'est trop mignon. C'est peut-être aussi, toi, ta manière de montrer de l'amour aux gens. Oui, c'est exactement ça, parce que je vous love tous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire ou on a terminé ?
Pour moi, j'ai terminé, j'ai assez trop parlé. Non, c'est bien. Bon, je pense qu'on est sur une fin de discussion. On vous dit à plus et très bonne journée à vous tous. Bisous Manon, la plus belle. Bisous Célia, la plus belle d'amour.